Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président nigérien Bola Tinubu reste encore aux commandes de la CEDEAO pour les 12 prochains mois. Réunis à Abuja au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de le reconduire à la présidence de l'organisation sous-régionale. Notez que ce 65e sommet de la CEDEAO, ouvert aujourd'hui dimanche à Abuja, se déroule au lendemain de celui de l'Alliance des États du Sahel qui a débouché sur la création d'une confédération. Les dirigeants de la CEDEAO ont évoqué la confirmation du départ de la CEDEAO des 3 pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils sont des milliers d'Ivoiriens résidant au Canada et cette diaspora ivoirienne de plus en plus forte suit de près les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire et veut prendre sa part du développement du pays. En marge des travaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Adama Bictogo et Kandia Camara ont rencontré la communauté ivoirienne résidant au Canada. Michel Digré, Dramé Lamine sont nos envoyés spéciaux. Nous, femmes ivoiriennes du Canada, tout comme nos hommes et nos enfants, vivons de près les progrès remarquables enregistrés depuis 2011 de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. On va faire une innovation pour ce président que nous avons. Les grands chantiers de développement du président Alassane Ouattara retentissent à des milliers de kilomètres avec eux, l'hymne national chanté à l'unisson par les Ivoiriens résidant au Canada, dignes représentants du pays. La Côte d'Ivoire au Canada se porte bien et chaque jour nos compatriotes ici s'évertuent à se comporter en citoyens modèles, en mettant, n'est-ce pas, en avant les valeurs chères à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, comme la rigueur, l'honnêteté, l'ardeur au travail, la probité morale et surtout, la fraternité et la solidarité. Pour permettre à ces Ivoiriens de participer à l'essor de la Côte d'Ivoire, la présidente du Sénat, Kandia Camara, les invite au Forum de la diaspora qui se tiendra en novembre prochain à Yamoussoukro. Le président nous a instruit de faire en sorte que la diaspora puisse prendre sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est votre affaire, parce que c'est le Forum de la diaspora. Ce forum est organisé pour nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, pour justement leur indiquer la place qui est vraiment la leur dans le développement de la Côte d'Ivoire. On peut être à 5 000, 10 000, 20 000 kilomètres de la Côte d'Ivoire. On est ivoirien, on est concerné par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On est concerné par le développement de la Côte d'Ivoire. On est concerné par toutes les actions qui sont menées par le gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, lance un important appel. La CAN a été l'occasion pour vous-même, chers compatriotes, d'être fiers de votre pays, mais d'être fiers du président Alassane Ouattara qui a su conduire pendant 14 ans notre pays et de lui permettre aujourd'hui de se hisser au niveau où nous sommes. Soyez audacieux, parce que la Côte d'Ivoire a été audacieuse. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un budget de 13 000 milliards. Mais en 2011, on était à 3 000 milliards. Ça, c'est l'audace. Le président a dit « Mon pays, je veux que mon pays soit à tel niveau de budget. » Il fixe le budget, il fixe le cap, et puis maintenant, il tire. C'est la locomotive. Mais c'est pareil, vous aussi, de la diaspora. Il faut que vous soyez audacieux. Il faut que vous ayez le courage de dire « Ok, je rentre, je veux participer au développement de mon pays. » À un moment donné, il faut que vous ayez le courage de rentrer, d'y aller. Parce que tout est possible. Tout est possible. Et nous vous attendons dans votre beau pays.
Tout est possible en Côte d'Ivoire. C'est donc rassuré que la diaspora ivoirienne vivant au Canada s'apprête à embarquer dans le train du développement de leur pays. C'est jour de vote en France. Aujourd'hui, dimanche 7 juillet, les Français sont de nouveau aux urnes pour élire leurs députés. Jusqu'à 17 h, le taux de participation était à 59,71%. C'est la participation la plus élevée depuis 1981. Le Rassemblement national est arrivé en tête selon les résultats du premier tour. Le RN et ses alliés ont totalisé 33,2% des voix devant l'Alliance des partis de gauche, le Nouveau Front populaire et la coalition présidentielle ensemble. Au terme du premier tour, notez que 76 députés sur 577 ont été élus. Il reste donc 501 députés à élire ce dimanche et les résultats de l'entre-deux tours sont attendus à 20 h. Voilà la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h. À ne pas rater, donc à tout à l'heure.